Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une vidéo réponse pour le RPG Week saison 2, la question 40 de Bruno Tremblay, euh, le bilan jeu de rôle. Ça tombe plutôt bien, puisque en général je faisais mon bilan jeu de rôle en fin d'année, mais là bon on est fin juin, début juillet, donc mi-année, c'est pas mal pour un premier bilan. Alors, l'année 2020, j'avais débuté l'année 2020 en, en me disant je vais essayer d'aborder, de découvrir des jeux de rôle ou des thèmes de jeux de rôle que je connais moins. Et je m'étais lancé effectivement, je vous avais annoncé ça dans une vidéo en janvier, euh, sur l'idée de mettre plus l'accent sur les jeux de rôle de SF, les jeux de rôle de super-héros et aussi l'envie de terminer l'écriture de mon livre dont vous êtes le héros. Alors, à ce stade-ci de l'année, j'ai pu consacrer pas mal de temps à la découverte de jeux de rôle de SF et de super-héros. Sur mon blog, j'ai pu faire ce que moi j'appelle des lectures commentées, donc c'est-à-dire plusieurs articles où je reviens sur ma lecture d'un jeu, je vais dire presque chapitre par chapitre, où je détaille un peu plus. Donc en général, quand je découvre un jeu, euh, je fais généralement un petit article découverte. Là, je voulais une série d'articles plus en profondeur, où j'abordais le jeu section par section, où je détaillais un peu plus le système de jeu, les thématiques développées, le background, etc. Donc là, j'ai pu le faire pour plusieurs jeux, notamment Lancer, un, un jeu de SF avec des mechas, et Alien, donc l'adaptation en jeu de rôle de la licence Alien, donc issue des films. Euh, j'ai aussi découvert plusieurs autres petits jeux de SF, comme une adaptation du jeu vidéo Destiny pour Donjon Dragon 5. Euh, alors j'ai pris quand même quelques petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Au niveau des jeux de SF, là tout dernièrement, j'ai aussi chroniqué Omniscience de Christophe Brez de la chaîne Pilule Rouge. Là, j'avais fait qu'un seul article, mais assez long déjà. Euh, alors, au niveau des jeux de super-héros, donc il y avait Super Six, Light City, qui est une version plutôt SR. Au niveau des jeux de super-héros, en fait, j'ai pas eu beaucoup de. Ça se limite à deux jeux, je pense. J'ai pas noté autre chose. Je dois dire que voilà, si je devais choisir, ce serait plutôt la science-fiction plutôt que les super-héros. J'ai toujours eu un peu de mal avec les jeux de super-héros et j'ai dû faire beaucoup plus d'efforts pour trouver des jeux qui me donnent envie d'être lus et d'être chroniqués et peut-être d'être joués. Donc là, Super Six et Light City qui m'ont tapé dans l'œil. Alors, donc j'ai parlé de la SF, j'ai parlé des super-héros. Ah oui, mon livre dont vous êtes le héros. Là, je suis très très content puisque en avril, j'ai mis à disposition La Malédiction de Mordred, qui est mon premier livre dont vous êtes le héros et qui est une espèce d'exercice de style pour créer un nouvel épisode des aventures de la série Quête du Graal de Brennan. Là, j'étais assez satisfait. Ça m'a demandé presque un an d'écriture avec voilà, c'est pas de l'écriture régulière évidemment, mais presque j'avais commencé ça en juin de l'année passée, en juin 2019, et j'ai pu le mettre en ligne en avril 2020. Donc on peut dire que pour le coup c'est assez satisfaisant. J'en ai eu déjà quelques petits retours plutôt bien. Voilà, après c'était un premier jet et puis c'est un premier exercice, une première approche. Euh, je ne sais pas si je vais en écrire d'autres. En tout cas, enfin ça je verrai. Ça peut encore se faire cette année. Je peux encore lancer un projet cette année, on verra. Alors oui, au niveau du bilan 2020,
Il y a aussi ma participation au RPG Week, hein, comme vous le voyez, pour laquelle ça m'apporte beaucoup de satisfaction par rapport à ça. Alors j'ai découvert pas mal d'autres petits jeux et j'ai chroniqué sur mon blog, notamment le jeu The Witcher, Nibiru qui est un jeu de SF, oui ça j'en ai pas parlé, un jeu de SF mais qui travaille aussi sur la découverte ou la redécouverte de souvenirs que les personnages auraient oubliés et qui vont devoir retrouver au fur et à mesure de l'exploration d'un univers SF assez original. En fait, une station spatiale gigantesque qui abrite différents petits mondes. Le jeu vaut le détour. J'avais lu le Kickstarter et au niveau de l'intrigue, enfin au niveau de l'univers, c'est très très riche et la partie graphique du jeu donne vraiment envie. Le système de jeu, par contre, est un peu plus original puisque basé sur des jets de dés à 4 faces. Voilà. Si on veut commencer à parler des dés qui sont moins utilisés en jeu de rôle, le dé à 4 faces est certainement un des dés qui est moins plébiscité par les joueurs. Alors j'avais aussi découvert Vampire Bloodline. C'est une adaptation PBTA d'un mélange de Vampire la Mascarade et de Vampire Requiem. C'était pas mal, une cinquantaine de pages de règles, y compris les livrets de personnages. Si je devais refaire du vampire, je pense que j'irais par là, plutôt que de me refaire les épais livres de 500 pages de règles de vampire. Donc Omniscience, j'en ai déjà parlé. Alors Grindon Mall de Com Martin. On va pas dire que c'est un jeu de SF, c'est plutôt un jeu d'horreur étrange où les personnages sont des jeunes enfants et qui vont se perdre dans un centre commercial infini. Donc ça tient un peu du dédale et du labyrinthe avec une petite touche de Stranger Things. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, ben, j'ai écrit un article aussi là-dessus. Et alors il y avait quelques actuels plays de 2D6 plus cool qui étaient très éloquents quant à la manière de jouer et l'ambiance du jeu. Alors. Oui. Au niveau de ce que j'ai pu produire aussi sur mon blog en termes de jeux de rôle, oui, j'ai eu l'occasion de faire une traduction et de la proposer gratuitement, une traduction de Sunset Kills. C'est une version light de Monster of the Week. Voilà, ça c'était pas mal. D'autant que pour l'instant, je suis en train de me refaire la série Buffy avec ma fille. Et donc, voilà, le jeu tombait tout à fait à point. J'ai également pu traduire Sprawl Goons Upgraded. C'est une version, donc c'est The Sprawl, donc un jeu de cyberpunk mélangé avec Tunnel Goons, un petit jeu, enfin un petit système de jeu en une page que j'avais eu l'occasion de traduire l'année passée et qui a été aussi adapté, hacké pour différents univers, puisque Tunnel Goons au départ c'est du médiéval fantastique. Ici on est dans du cyberpunk. Donc là aussi j'ai proposé une petite traduction. J'ai également, suite aux vidéos de JDR D30, je me suis intéressé un peu à Petit 6, le système D6 Ultralight proposé par le Grumpf. Et là, j'ai produit sur mon blog quelques petits documents pour faire du Petit 6 Star Wars. Ah oui, encore une... donc j'avais traduit il y a déjà plus d'un an, je pense, World West, un jeu OSR mais western. J'ai mis à disposition un petit scénario en 2 pages sur mon blog. Alors pour le reste, oui, pas mal. Oui, je suis un gros consommateur de séries, donc du coup à mon palmarès de cette année, il y avait la série The Terror, la première saison qui était très 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 bien. Donc vous pouvez retrouver des articles sur mon blog. La série Ragnarok qui exploite intelligemment la mythologie viking.
La saison 2 de The Purge, qui était pas mal du tout. J'avais bien aimé les films. La première saison était un peu dans la continuité des films. Ici, la saison 2 explorait un peu ce qui se passe avant ou après la purge. Donc si vous connaissez un peu l'univers, c'est American Nightmare en fait. Donc c'est une nuit par an, tous les crimes sont permis aux États-Unis. Et donc là, dans la première saison, on s'intéressait plus à la nuit de la purge. Ici, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe avant et après. C'était pas mal, vraiment l'intrigue était bonne. Kingdom, donc la série médiévale coréenne avec des zombies, la saison 2 que j'avais pu voir aussi. Et alors la première partie de la dernière saison de Viking. J'attends avec impatience la sortie de la deuxième partie qui clôturera normalement la série. Voilà. Et alors la série The Witcher que j'avais eu l'occasion de voir, parce que je l'avais pas vu directement à sa sortie, de voir en janvier, ouais, qui est pas mal. Au départ, j'étais pas très chaud. C'est comme pour le jeu de rôle en fait, The Witcher, j'étais pas très emballé. Et puis finalement, à la vision de la série et puis à plusieurs lectures du, du kit de découverte The Witcher, il y a des possibilités, il y a des choses pas mal. Voilà, alors oui, aussi au niveau en dehors de tout ça, au niveau de 2020, ben oui, voilà, il y a eu la crise du Covid-19 et le confinement qui ont mis un peu un terme à mes activités autour de la table avec des personnes en direct, hormis peut-être mes enfants qui font du jeu de rôle avec moi, encore qu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup de faire des parties. J'ai fait une partie de Cthulhu Dark avec ma fille, qui a accroché, qui a vraiment accroché au style Lovecraftien, alors que elle est la plus jeune de la fratrie. J'ai participé à un atelier jeu de rôle en tant que joueur, une fois par mois. Bon, là, ça a été mis en parenthèse. J'espère que l'année prochaine, ça pourra recommencer en septembre. J'ai malheureusement pas eu l'occasion, après c'est peut-être ma faute aussi, pas trop la motivation d'essayer du jeu de rôle à distance. Euh, voilà, donc ça c'était pour mon bilan de cette première partie de l'année 2020. Je pense pas que je vais continuer à faire le forcing sur les thèmes que j'avais annoncés en janvier, c'est-à-dire la science-fiction et les jeux de super-héros, d'autant que je suis un peu du genre à picorer pas mal et à suivre un peu mes envies au gré des découvertes que je fais sur le web. Et donc voilà, même si j'avais dit que je me consacrerais principalement à la SF et aux jeux de super-héros, j'ai fait quelques petites infidélités au thème annoncé en tapant du médiéval et du médiéval fantastique, voire du fantastique ou de l'horreur. Donc je sais pas encore comment je vais un peu organiser oui, je vais un peu organiser la seconde partie, la seconde moitié de 2020 en termes de jeux de rôle. En tout cas, je vais continuer à essayer de participer au RPG Week. Le RPG Day du mois d'août, je compte bien y participer aussi. L'année passée, je m'étais uniquement limité au blog et à Twitter. Je crois que cette année, je vais faire des vidéos. Je vais faire des vidéos, ce serait pas mal. François Le Tart a un peu lancé le truc, a fait un peu un kick-off du RPG Day. Donc je pense que je vais faire comme lui, je vais commencer à enregistrer des parties, à enregistrer pardon, des vidéos et préparer un peu ça. Oui, donc pour la suite des choses, c'est vrai que j'avais envisagé ou de débuter l'écriture d'un second livre dont vous êtes le héros. Ça, je sais pas encore. Il faut que je vois. Euh, oui, ouais, voilà. Pour l'instant, je suis un peu on va dire le cul en deux chaises. J'ai pas mal de lectures de romans en cours aussi. Le dernier Maxime Chatham qui est vraiment pas mal. Euh, J'avais aussi également acheté le livre de Nota Bene sur les grandes batailles, les batailles célèbres, qui va aussi m'occuper pas mal. Et alors actuellement, je suis en train de regarder la série donc Buffy, où je suis à la fin de la saison 4. On va voir si on enchaîne sur la saison 5 directement.
La série Le Transpersonnage qui est assez surprenante aussi. Je connaissais les films au départ, mais ils en ont fait une série et ils ont fait ça très intelligemment aussi. Donc pas mal de thèmes et d'inspiration aussi pour peut-être de futurs scénarios ou des petits jeux ou des choses que je pourrais écrire là-dessus. Voilà, donc de toute façon, les choses qui resteront pour 2020, ce sera ma participation au RPG ou RPG Week, ma participation au RPG ED au mois d'août. Je vais continuer à alimenter mon blog et Twitter au gré de mes découvertes. Voilà. Voilà pour un premier bilan, bilan de mi-année 2020. Oui, je pense que c'est tout. Donc si vous avez des commentaires, des idées, etc. Je pense que je vais doubler cette vidéo avec un bilan écrit sur le blog où je reprendrai point par point ce que je viens de vous présenter avec les liens éventuellement pour que vous puissiez les revoir. Voilà, je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.